Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les derniers chiffres font état de près de 50 000 élèves atteints du Covid pour 10 000 classes fermées et 3 000 personnels positifs. Certains auraient voulu fermer les écoles. Depuis le début, vous avez fait le choix inverse, celui de garder les écoles ouvertes autant qu'il sera possible. Et depuis le début, nous vous suivons dans cette voie. L'école est le lieu privilégié pour accéder à l'égalité des chances, au savoir, préparer l'avenir de nos enfants. C'est aussi un lieu d'accompagnement des parents dans l'exigeante fonction parentale qui est la leur. Et tout cela fonctionne mieux en présentiel. Alors évidemment, les professeurs, les directeurs d'établissement, quel que soit le niveau, sont mis à rude épreuve. Et je veux saluer ici leur dévouement sans faille dans cette crise. Face à la pandémie, des protocoles ont été mis en place pour garder l'objectif d'ouverture et protéger au maximum les élèves et les professeurs. Le Premier ministre a annoncé hier soir l'évolution du protocole actuel avec le maintien dans la classe jusqu'au soir, la possibilité de recours exclusif aux autotests, l'ouverture de centres dédiés et la diffusion massive d'autotests dans les officines. C'était indispensable, car des parents témoignent de l'extrême difficulté d'avoir accès à des rendez-vous en pharmacie. Dans mon département, il faut par exemple 6 jours pour avoir un test en officine. Nous devons, par nos décisions, simplifier la vie des personnels de l'éducation nationale pour que ces contraintes ne pèsent pas trop lourdement sur leur quotidien. Pourrait-il, par exemple, y avoir des équipes de professionnels se déplaçant dans les établissements pour réaliser ces tests, pour les élèves comme pour les personnels? Monsieur le ministre, la France s'est distinguée en maintenant, beaucoup plus que d'autres pays voisins, ses écoles ouvertes. À ce titre, pouvez-vous revenir sur la stratégie déployée, la concertation que vous menez avec les enseignants pour faciliter leurs tâches et assurer en même temps la plus grande sécurité pour eux-mêmes et les élèves? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Géraldine Bannier, votre question permet effectivement insister sur les piliers de la stratégie sanitaire pour maintenir les écoles ouvertes. Le premier, rappelons-le, même s'il n'est pas très présent dans nos débats, c'est le vaccin. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une relative sérénité dans l'enseignement secondaire, puisque nous faisons partie des pays européens ayant vacciné les 12-17 ans. Aujourd'hui, les principales difficultés se concentrent beaucoup sur l'école primaire, précisément parce que peu d'enfants de moins de 12 ans sont vaccinés aujourd'hui et que nous devons, pour compenser cela, avoir une stratégie de test. Rappelons qu'en 2020-2021, ce qui nous a permis d'être le pays de l'école ouverte, c'est justement notre stratégie de test et de contact tracing. Les caractéristiques du variant Omicron font qu'il est beaucoup plus difficile de faire du contact tracing, chacun l'a compris. On a multiplié les tests, je rappelle que fin novembre, la décision que j'ai prise nous a permis de multiplier par 6 les tests faits par les enfants et nous a permis d'avoir un mois de décembre à peu près normal. L'arrivée du variant Omicron change la donne et crée du désordre, c'est évident, et on doit tous le comprendre, c'est vrai dans les autres pays aussi. Face à cela, nous avons pris des décisions inspirées par le Haut Conseil de la santé publique. Ce qui n'a pas marché la semaine dernière, c'est l'alimentation en autotest des pharmacies, essentiellement. Et c'est cela qui a créé le phénomène de queue, qui en effet est regrettable et que nous essayons aujourd'hui, avec le ministre de la Santé, de réguler. D'où le fait que 11 millions d'autotests sont désormais présents dans les pharmacies et que cette stratégie doit nous permettre un retour à la normale aujourd'hui. J'observe d'ailleurs que la journée d'hier a été moins troublée que la semaine précédente. Nous avons connu ce type de phénomène dans les temps précédents. Lors du premier déconfinement, il a été difficile, pendant la première semaine, de s'habituer à des nouvelles règles. Aujourd'hui, nous nous adaptons. La stratégie, c'est vrai, repose beaucoup sur les tests, mais elle suppose aussi toute une organisation de l'éducation nationale pour le remplacement. Je ne doute pas que nous sommes en train de traverser ce cap, que les choses déjà se régulent et nous répondons aux attentes. Je rappelle que d'ailleurs, nous avons concerté avec les organisations syndicales en amont et en aval des décisions qui ont été prises. Je vous remercie.